Bonjour tout le monde, bienvenue dans J'ai adoré mes épisode numéro 2. Cet épisode sera sur Undertale. Undertale qui est mon deuxième jeu vidéo préféré. Pour le prouver, voici des petits goodies, une figurine magnifique et surtout la version collector du jeu. Alors on voit pas très bien parce que j'ai essayé quelque chose avec l'éclairage, j'ai un néon en face de moi juste là pour éclairer ma gueule. Donc dites-moi si vous préférez l'épisode 1 ou l'épisode 2 niveau de l'éclairage, ça m'aiderait beaucoup. Et évidemment le t-shirt Sans qui est juste magnifique mais que je n'ose même plus porter parce qu'au lavage il disparaît un peu le petit Sans, c'est un peu dommage. Donc premier point, j'essaie d'aller un peu plus vite que la première fois, l'épisode a duré vraiment longtemps. Je commence directement avec le fait qu'il n'y ait qu'un seul village dans tout l'univers. Il n'y a que le village de Snowdin et c'est vraiment dommage, j'aurais vraiment adoré avoir un village également pour Waterfall, un village dans The Core, un village dans New Home. Ça m'a vraiment manqué, ça m'a vraiment gêné, parce que Snowdin a tout son univers avec des petits personnages attachants, etc. Et j'aurais aimé retrouver ça dans chaque zone. Voilà, un village caché dans Waterfall, le village Temi, ça me compte même pas. Je suis sûr qu'il y a même des joueurs qui ont fini les trois routes du jeu sans même savoir qu'il y a un village Temi. Et l'hôtel Métaton, bah, c'est juste un hôtel, c'est pas une ville, c'est pas un village. Donc voilà, ça m'a un peu déplu, et ça aurait pu rajouter vraiment beaucoup de lore d'avoir un village dans chaque zone. Alors mon deuxième point est vraiment très personnel, je pense que c'est quelque chose qui pourrait dénaturaliser un peu le jeu, mais j'aurais vraiment adoré pouvoir me perdre tout simplement dans le jeu, qu'il y ait plus de tableaux, que la map soit tout simplement agrandie, et que Toby Fox nous propose quelques quêtes secondaires afin de faire vivre plus longtemps son jeu. Vraiment, ça serait un rêve qu'il y ait un patch comme ça, pour tout simplement agrandir ce monde et le faire vivre plus longtemps avec des quêtes secondaires. J'aurais vraiment aimé avoir plein de petites quêtes avec dans Snowdin justement avec la bibliothèque, etc. Euh, Tout ça pour rester dans cette zone en fait et qu'il y a encore un plus gros attachement à telle zone, telle zone. Et voilà, j'aurais aimé la blinde de quêtes secondaires dans Undertale. Au final, on n'a qu'une grande quête principale qui est absolument géniale, mais j'en aurais aimé plus. Troisième point, je chipote vraiment parce que bon, ce jeu est un bijou, mais le fait dans la route pacifique de qu'on doit retourner voir Undyne et savoir où se trouve sa maison, c'était vraiment pas très clair. C'est juste un appel de Papyrus en fait pendant le combat d'Undyne, il me semble, et c'est un peu amené comme une blague. Et en fait non, c'est pas du tout une blague. Il faut bien retourner en arrière, il faut bien savoir quelle maison est celle d'Undyne parce que c'est vraiment pas clair. Donc voilà, un petit point négatif. Voilà, il me faut des points aussi. Quatrième point, j'aurais beaucoup aimé pouvoir me balader dans la capitale de l'Underground. Tout simplement, on en parle beaucoup. Quand on arrive à New Home, on le voit un peu en arrière-plan. Même je sais dans les ruines, dès le début, on peut apercevoir ça. Mais j'aurais aimé m'y balader, même si c'est juste une ville abandonnée, etc. Je sais pas, ça aurait rajouté quelque chose, parce que je sais que quand on va très loin dans l'histoire, on en parle beaucoup de cet endroit, de cette ancienne capitale. Mais voilà, en tant que joueur, on n'a pas la possibilité d'y aller. Et c'est un peu frustrant quand on s'intéresse autant au lore du jeu. Cinquième point, je trouve que la difficulté est vraiment trop simple. Vraiment, à part Sans, j'ai trouvé qu'il n'y avait presque aucun boss qui demandait à ce qu'on le réessaye. En fait, tous les boss, on peut les faire de la première fois. Il faut juste essayer au départ, c'est un peu compliqué au départ, il faut comprendre les mécaniques du jeu. Mais une fois qu'on a compris, c'est terriblement simple. Et c'est dommage. Après, ça va avec le rapport qu'on est un humain, que notre âme est surpuissante comparée au monstre. Mais comparé à l'importance, à tout ce qu'on donne sur certains personnages, le combat avec Papyrus, avec Undyne, c'est tellement simple. C'est dommage. En espérant que le mode difficile que Toby a semi-teasé sur la version PC arrive un jour. Alors sixième point, c'est une des zones qui ne m'a pas vraiment plu, c'est le noyau. Je trouve que il est très mal utilisé en fait, il est juste utilisé pour des blagues, des conneries avec Alphys qui nous ralentit avant d'aller voir le roi. Mais en fait j'essaie d'imaginer en termes de lore, bah je comprends pas trop l'utilité du noyau en fait. Parce que tout simplement la première fois on doit passer par toutes ces étapes. Mais sinon, en fait, c'est juste un ascenseur. Hop, on arrive directement au niveau d'après et voilà, c'est réglé. Donc, je trouve que ça a été mis là pour que le jeu dure plus longtemps.
Mais c'est tout en fait. Je trouve cette zone très maladroite et elle m'a vraiment pas plu quand même pas, c'est Undertale, mais ça m'a vraiment bien moins marqué que le reste. En plus, il y avait cette histoire du loup qui balance les morceaux de glace dans Solodine et ça arrive jusqu'ici. On aurait pu faire, je sais pas, un peu plus de choses, un peu plus d'histoire avec cette zone qui en manque cruellement. Point numéro 7 que la communauté a déjà beaucoup relevé, mais je le fais quand même. Il n'y a pas de True Pacific Route. De ce qu'on entend par là, c'est que peu importe ce qu'on fait, même dans la route pacifique où on ne tue absolument personne, il y a toujours une victime à la fin. Il est impossible à l'heure actuelle, à part s'il y a des patchs, on prie pour que ça arrive, mais il n'y a aucune façon de sauver Azriel. Et c'est très triste parce que bordel, il est attachant ce petit Azriel et il est obligé de perdre à nouveau son âme, sa conscience pour sauver tout le monde. Et ben la communauté aimerait beaucoup une fin comme celle-ci en sauvant Azriel en plus. Je ne sais, enfin c'est difficile à trouver une solution parce que les lois d'Undertale fonctionnent de X ou X façon. Mais bordel, on veut sauver ce petit bonhomme. Et mon point numéro 8, le dernier point, beaucoup de joueurs n'ont pas perçu les petits détails qui amplifient le lore. Et c'est pour ça que je vais faire une pub, même si ma vidéo va faire 4 vues, je fais une pub à la chaîne de Captain Hype que vous voyez soit à l'écran, soit dans la description, je sais pas encore comment je vais faire, mais il faut absolument voir ces vidéos de théorie sur Undertale. Vous allez, en fait, vraiment quand j'ai vu cette chaîne, je me suis pris une de ces claques, je me suis dit déjà Undertale c'est un jeu que j'adore, mais là c'est amplifié fois 10 quoi. C'était incroyable. Donc vraiment regardez ces vidéos si vous avez aimé Undertale, vous allez vous rendre compte à quel point cet univers est 10 fois plus riche que ce que vous le pensez. Alors que déjà l'univers est très intéressant. Merci beaucoup d'avoir vu ce deuxième épisode et j'espère que cet épisode durera moins longtemps que le premier. Alors je viens juste de voir sur la cam que je faisais beaucoup de mouvements avec les bras, mais ça apparaissait pas trop sur l'écran, donc j'espère que j'ai pas trop paru trop statique alors que je bougeais également, mais voilà, on voit juste mes bras bouger, j'aurais dû être comme ça. Enfin, je vais essayer de me débrouiller pour l'épisode 3, en tout cas j'espère que celui-ci vous aura plu, je vous invite à laisser des pouces bleus, me dire en commentaire ce que vous pensez au niveau de l'éclairage et de ma critique évidemment, et abonnez-vous pour l'épisode numéro 3. Ciao!